Voilà, bonsoir à tous. Je vous donne lecture de l'ordre du jour du précédent conseil qui était le 28 janvier 2026 à 20 h ici même. L'ordre du jour était le suivant. 3 points sur le budget finance, vote des budgets primitifs, budget communal et budget annexe et réouverture du budget mergeux. Plan de financement des travaux de l'immeuble La Pérade et salle des fêtes. Avance de trésorerie du budget communal au budget assainissement. Un point sur les ressources humaines qui était la refonte des dispositions relatives au RIF 7. Transport scolaire, participation financière au transport scolaire. Scolarité, participation financière aux frais de scolarité des enfants najacois en classe Ulysse. 2 points sur la culture, surtout sur les aspects financiers, définition des tarifs des entrées 2026 à la Maison du Gouverneur et définition des tarifs de la boutique de la Maison du Gouverneur pour la saison 2026, définition des tarifs de la piscine à partir de 2026, concernant le tourisme, approbation des rapports d'activité et de gestion de l'ASPL Ouest Aveyron Tourisme pour 2024, et enfin, le traditionnel point sur l'urbanisme, les biens soumis au droit de préemption urbain. Voilà. Le PV a été produit, et je vous en remercie, par Laurence et Jean-Régis. Donc, vous devez signer à la fois les délibérations et le procès-verbal qui a été transmis à tous les élus. Voilà, donc concernant le conseil de ce jeudi 19 février, en fait le dernier conseil de la mandature, je vous remercie à tous ceux qui avaient pu être présents. Je dois signaler les procurations d'Alain Andrieux à Pierre-Jean Bartheil, de Suzanne Néléris à Isabelle Barès, absent excusé Natacha Clouzet et Claude Ravaillroll. Elle m'a fait une procuration, Natacha. Pardon, ouais. Je n'avais pas connaissance. Donc, ouais. Procuration de Natacha Clouzet à Laurence Milla. Donc, absent excusé uniquement Claude Ravaillroll. Et absent au cours, ils n'ont pas donné de nouvelles, Mathieu Larossini et Rémi Mazière. Je vais vous donner d'abord lecture des 11 points à l'ordre du jour de cette séance. Nous avons 4 points sur les finances, autorisation d'emprunt pour des investissements, plan de financement de la révision du plan d'épandage des boues de la station d'épuration, décision modificative, reprise des résultats d'ASA aménagement rural Ségala dissoute, et attribution de compensation Ouest Aveyron Communauté. Sur les ressources humaines, nous avons à traiter la création, c'est plutôt le renouvellement d'un poste d'agent technique. Sur l'école, participation financière au voyage scolaire de l'école publique. Cimetière, rétrocession de concession. 2 points sur le patrimoine, l'achat de l'immeuble 6 au 31 place du Faubourg et la vente d'une parcelle avenue de la Gare. Et le dernier point, donc, sur l'urbanisme, les biens soumis au droit de préemption urbain. Voilà, sur le premier point, je rappelle que il me faut un secrétaire de séance. Je veux bien le faire. Très bien, merci. Merci Fabrice. Donc sur le premier point, lors du conseil municipal du 18 décembre dernier, nous avions décidé de contracter un prêt de 800 000 euros
qui nous étaient nécessaires pour mener à bien à la fois les chantiers de rénovation ici de la salle des fêtes et raccordement au réseau de chaleur, de rénovation totale de l'immeuble La Pérade et des 7 logements qu'il comporte, ainsi que des premiers travaux concernant les aménagements, la circulation et le stationnement dans le village. Alors, pour diverses raisons, nous n'avons nous n'avons pas pu, et je dirais nous n'avons pas souhaité poursuivre le prêt que nous envisagions. Et nous sommes revenus auprès des banques et des organismes prêteurs pour repartir dans d'autres conditions. Nous avons à la fois affiné le montant du prêt et aussi réussi à faire baisser le taux, pour le niveau du taux dans des conditions bien plus favorables. Nous étions sur un taux à 4,25% et je vais vous le détailler. Nous allons passer à un taux maxi de 2,8% sur une période de 25 ans sur laquelle nous entamons ce gros prêt. C'est quelque chose de très important. Donc, nous n'avons vraiment aucun regret à avoir. Donc, vous avez tous reçu le détail là, mais nous allons emprunter pour un montant global de 976 463 euros auprès de la Banque des Territoires. La Banque des Territoires nous fait des prêts en fonction du type de projet que nous avons. Donc, nous allons partir sur un prêt de 501 790 euros pour la réparation de l'immeuble La Pérade. Prêt donc... la Banque des Territoires, elle fonctionne sur la base du taux du livret A, plus pour ce genre de prêt, 30%. Le livret A étant actuellement à 1,5%, le taux donc qui nous sera affecté pour ce prêt est de 2,8%. Le deuxième prêt concerne la salle des fêtes. C'est un prêt beaucoup plus réduit pour un montant de 44 143 euros. Et comme ça concerne plus spécifiquement la transition énergétique, le bonus, j'allais dire, par rapport au taux du livret A n'est que de 0,5%. Donc, nous allons emprunter ces 44 143 euros à un taux de 2%, donc 1,5 plus 0,5. Le troisième prêt concerne les aménagements, les cheminements et le stationnement. Nous allons démarrer sur la rue de l'Hiver 5 et le parking de la Vergne avec une requalification de la route de Saint-André. Le montant du prêt que nous demandons pour ce projet est de 436 053 euros. Et là aussi, nous sommes sur un taux global de 2,8, soit le taux de livret A plus 1,30%. Voilà. On a déjà débattu ici sur la nécessité bien entendu d'emprunter pour mener à bien les projets. Les travaux sur les bâtiments La Pérade vont démarrer dès cette fin février et devraient durer jusqu'au mois d'octobre. J'espère que ça ne va pas aller plus loin et qu'on pourra mettre les locataires le plus tôt possible. Et
Et donc, nous avons déjà des factures d'études, de recherche à régler. Donc, il est important de faire ce prix qui était prévu au budget que nous avons voté, le budget primitif que nous avons voté dès le début janvier. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions particulières? On a beaucoup travaillé sur les conditions de ce prêt, sur les différents points, sur les montants. Et je me félicite du travail des uns et des autres, de l'écoute de la Banque des Territoires qui effectivement nous permet de faire des économies, puisque le taux est quand même intéressant. Voilà, donc s'il n'y a pas de questions, je mets cette proposition au vote. Qui est pour? Je vous remercie. Le deuxième point concerne le plan de financement de la révision du plan d'épandage des boues. Pierre-Jean, tu nous en parles? Oui, je ne vais pas parler de sommes aussi importantes que Gilbert, heureusement. En fait, le plan d'épandage de la station d'épuration des eaux usées doit être repris avant les futurs épandages de septembre 2026. La surface restant à disposition est devenue trop faible pour assurer la pérennité de l'épandage des boues. Donc la réglementation nous impose un nouveau plan d'épandage dès que l'on rajoute plus de 30% de la surface initiale. Et il sera dépassé le fait de rajouter une ou deux exploitations agricoles qui seront d'accord pour accepter les boues. Ce plan d'épandage nous permet d'avoir des aides. L'agence de l'eau à Dour-Garonne peut monter à 50% de subvention, le département à 20%, donc ça fait un total de subvention de 70%, donc il y a un reste à charge pour la commune de 30%. Le total hors taxe est de 4 590 € et il resterait donc à la commune 1 377 €. Voilà. Je vous engage à voter ce plan de révision, d'autoriser le maire à solliciter le conseil départemental de l'Aveyron, d'autoriser le maire à solliciter l'agence à Dour-Garonne et d'autoriser le maire à signer toute pièce concernant ce dossier. D'accord, donc est-ce qu'il y a s'il n'y a pas de questions, je mets cette proposition au vote. Qui est pour? Je vous remercie. Jean-Régis, tu nous parles de la communauté de communes, les fameuses AC. Il reste la décision modificative de reprise des résultats de la ZA d'abord. Oui, on peut suivre l'ordre du jour, vous avez raison. Bon, alors, surtout que c'est un point sur lequel, je suis désolé, mais nous n'allons pas délibérer comme c'était prévu, puisque nous avions pris une délibération au mois de novembre, lors du conseil municipal du 20 novembre, qui, alors, au regard de la comptabilité publique, ne correspondait pas. On l'a pourtant faite suivant leur volonté et leur exemple. Donc nous avions prévu de faire une décision modificative, d'en prendre une aujourd'hui, qui me paraît guère différente, mais je ne suis pas un spécialiste dans ce genre de rédaction. Je leur fais confiance. Et il se trouve qu'à 18h, j'ai eu une demande de la préfecture de ne pas suivre l'avis de la comptabilité publique et de prendre une délibération pour annuler carrément la délibération que nous avions prise le 20 novembre 2025. Alors, je vous propose que nous ne soyons pas têtus,
que nous écoutions les injonctions de la préfecture. Et si vous êtes d'accord, je vous propose de voter l'annulation et que nous annulions donc et de me permettre de signer les papiers me permettant d'annuler la délibération 63-2025 que nous avions prise le jeudi 20 novembre 2025, sachant que lors de l'examen définitif du budget au conseil municipal du mois d'avril, la prochaine équipe devra traiter ce problème et prendre une délibération qui, je l'espère, sera définitive. Et qui ressemblera à celle-ci, hein, en plus. Oui. Parce que ça ne remet pas en question le fait qu'on reçoive le fond est le même, quoi. C'est juste sur la forme qu'il y avait un problème. Oui, très honnêtement, je n'ai pas tout compris, je ne sais plus où on en est là. Mais je vous demande d'exécuter les demandes de la préfecture. Donc si vous voulez bien, on vote donc pour l'annulation de cette délibération. Qui est pour? Je vous remercie. Voilà qui est pour. Donc Jean-Régis, pardon, parle-nous de la communauté de communes. Voilà, donc la communauté de communes, les communes adhérentes à un EPCI, donc notre EPCI c'est Ouest Aveyron Communauté, perçoivent de cette EPCI des attributions de compensation. À partir du moment où on a une fiscalité unifiée, on doit percevoir de Ouest Aveyron des attributions de compensation. C'est réuni en janvier ce qu'on appelle une commission locale d'évaluation des charges transférées. Donc c'est une réunion des élus communautaires qui répartissent les flux à transférer à chacune des entités d'Ouest Aveyron. Et pour la décision donc de transfert, pour Najac représente donc à percevoir 97 628,90 € auxquels ont été retirés les ajustements de transfert pour la voirie, puisqu'on a transféré une partie de notre voirie, l'entretien d'une partie de notre voirie à Ouest Aveyron, donc un ajustement de transfert qui nous enlève 30 772 €, ce qui fait une somme à recevoir de 66 856,86 €. Voilà. Notre secrétaire... Je suis à la ramasse là. Alors, t'en es où? Non, juste le chiffre qui va être... Le dernier ou le dernier, ouais. 66 856,86 €. Merci. Voilà. Donc, on vous demande d'une part d'approuver le rapport de la CLET en date du 6 janvier 2026, d'approuver la fixation de l'attribution de compensation révisée librement, conformément au tableau présenté ci-dessus et arrêté par le rapport de la CLET en date du 6 janvier, et de donner pouvoir à Monsieur le maire pour toutes les démarches nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération. Voilà, donc s'il n'y a pas de questions, je mets cette proposition au vote. Qui est pour? Je vous remercie. Charles, tu nous parles de renouvellement d'un poste d'agent technique. Merci. Alors, la création est comptée du 24 mars 2026 jusqu'au 31 décembre 2026 d'un emploi permanent d'agent technique dans le grade d'adjoint technique relevant de la catégorie hiérarchique C à temps complet. Cet emploi sera occupé par un fonctionnaire ou éventuellement par un agent contractuel recruté par voie de contrat à durée déterminée pour une durée de 9 mois et 7 jours. Bon, le contrat sera renouvelable par reconduction express. La durée totale des contrats ne pourra excéder 6 ans. Et à l'issue de cette période maximale de 6 ans, le contrat de l'agent sera reconduit pour une durée indéterminée. L'agent devra justifier des qualifications adéquates et d'une solide expérience
et sa rémunération sera calculée compte tenu de la nature des fonctions exercées, assimilée à un emploi de catégorie C par référence à la grille indiciaire du grade de recrutement. Le recrutement de l'agent contractuel sera prononcé à l'issue d'une procédure prévue par les décrets 2019-1414 du 9 décembre 2019, voilà, et du numéro 88-145 du 15 février. J'y arrive plus, là. Je savais que ça n'arriverait à te piéger. Ceci afin de garantir l'égal accès aux emplois publics. Le crédit correspondant sont inscrits au budget. Oh, c'est bon. Je répète. Oh, non, c'est bon. C'est filmé, heureusement. Le conseil municipal est filmé et le lendemain, on peut travailler encore un peu sur le compte rendu. Non, mais tu sais que ma feuille va être disponible. Tu m'enverras ton... Voilà, donc on va vous demander de voter. Pas de confusion encore, il faut bien dire que c'est un renouvellement. C'est un en fait, renouvellement, c'est pas, voilà. c'est pas un nouveau poste, c'est un poste qui existe, Mais on est obligé le contrat arrivé à son terme. de faire donc, cette démarche pour renouveler le poste. Voilà. Très bien. Donc, je mets cette proposition au vote. Qui est pour? Je vous remercie. Laurence, tu nous parles des voyages scolaires? Oui, donc tous les 2 ans, les enfants de l'école partent en voyage. Donc ça tombe cette année en 2026. Ils vont aller cette fois à Toulouse du 10 au 12 juin. Toulouse, et donc faire des activités sur... ils travaillent là dans le cadre d'éco-école sur les énergies, et donc ils élargissent aussi au mode de transport, et donc ils vont... prendre le train, aller à la Cité de l'Espace, Aéroscopia, promenade en bateau, l'halle de la machine. Ils prendront du coup le métro, le tramway, enfin voilà, vraiment axé mode de transport. Donc un voyage de 3 jours et 2 nuits. Et donc le budget total estimé à ce jour est de 8 721 €. Et donc, une partie sera prise déjà sur le budget alloué pour les activités pédagogiques par la commune. Donc, il y a déjà 1 500 € pris comme ça. Il y aura une participation de la PE, une participation des parents. Et je vous demande d'accéder à la demande de l'équipe enseignante, de compléter, comme on le fait en fait à chaque fois qu'il y a un voyage scolaire, à hauteur de 1 500 €. Pour ce voyage, pour réduire la part des familles. Donc voilà, il s'agit donc d'attribuer une subvention de 1 500 € pour ce voyage scolaire. Ok. 1 500. C'est bon. Pas de... Les élus peuvent y aller. Non, c'est que pour les enfants. Je sais pas, j'ai jamais visité la Cité de l'Espace. On reste des grands enfants, tu sais. Très bien. Donc, je mets cette proposition au vote. Qui est pour? Je vous remercie. Le prochain point concerne la rétrocession d'une concession. En fait, un couple qui a passé l'essentiel de sa vie à Najac est parti pour des raisons qui leur sont propres, et notamment, je crois savoir, de maladie, est parti habiter à Évreux. Et ils avaient, le 15 décembre 2005, acheté une concession au cimetière à Najac. Et ils nous ont demandé de rétrocéder cette concession à la commune. Et ce que je vous propose de faire est de leur rétrocéder également, même si ce n'est pas une obligation, la somme et de leur rembourser la somme de 165,60 € qu'ils avaient réglée à ce moment-là à l'occasion de cet achat. Voilà, donc la demande est faite de
de la part de Madame Chaminade, épouse de Monsieur Jean-Louis Chaminade, qui n'est, dit-elle, pas en capacité de faire cette demande. Mais voilà, les choses sont exposées. Et je vous propose de procéder donc à cette rétrocession et de m'autoriser à établir l'acte de rétrocession moyennant la somme de 165,50 € à monsieur et madame Chaminade. Voilà. S'il n'y a pas de questions, je mets cette proposition au vote. Qui est pour? Je vous remercie. Le prochain point concerne l'acquisition de l'immeuble 6 au 31 place du Faubourg. Pour les anciens, c'est la fameuse maison du FAC. L'ancienne maison du FAC, pardon. C'est la maison qui abrite actuellement et la DMR et à l'étage les lieux communs. Le président de la communauté de communes, M. Delpech, m'a fait état de sa volonté de céder ce bâtiment. Vous comprenez qu'au regard à la fois de la situation géographique de ce bâtiment qui est vraiment au cœur du village, au regard de son état, c'est un bâtiment qui a été rénové il y a peu et qui est en très bon état, qui dispose même d'un ascenseur qui peut être intéressant, bien entendu, pour l'accueil des PMR. Voilà, principalement pour ces raisons, il nous semble important d'acquérir ce bâtiment. Il est situé sur la parcelle cadastrée section AE numéro 305 et je vous propose que nous... alors, il s'agit aujourd'hui de faire une délibération de principe pour bien montrer notre volonté d'achat auprès de la communauté de communes et d'arrêter le prix maximum sur lequel nous pourrons acheter ce bâtiment. Nous fixons ce prix maximum à 115 000 € et nous souhaiterions faire l'acquisition dans des conditions de règlement de manière échelonnée, avec un premier versement à la signature de l'acte et ensuite 11 échéances successives payables aux dates convenues lors de la rédaction de l'acte. Donc, moi j'ai besoin, si vous êtes d'accord, déjà sur le principe d'acquisition de ce bâtiment, j'ai besoin de votre accord sur le prix d'achat et les conditions de règlement que nous présenterons à la communauté de communes. Le prix d'achat est tout à fait raisonnable. Vu l'état du bâtiment, sa situation, l'intérêt qu'il représente pour la commune, quel que soit son devenir, quoi. Ça me paraît, ça serait dommage de ne pas l'acquérir. Tout à fait d'accord. Bon. Non, c'est vrai qu'il se trouve que c'est la commune n'a pas de bâtiment dans le centre, dans le cœur village en fait. Mis à part la cave de l'office de tourisme qui permet du stockage de la mairie. Mais je veux dire, après, il n'y a pas d'autres bâtiments appartenant à la mairie dans le centre, dans le cœur. Donc celui-là, il est idéalement bien placé puisqu'il est en plein cœur du village. C'est surtout la qualité de la bâtisse et le prix, quoi. C'est une opportunité qui est intéressante. Oui, sachant que la communauté de communes, d'abord
la première communauté de communes qui représentait en gros le canton de Najac, puis la communauté de communes Ouest-Aveyron. Il a fait de très lourds travaux pour plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc on hérite un petit peu de ça, même si c'est en partie amorti. Mais il reste une valeur importante de cette maison en l'état. Et oui, avec des espaces intéressants à utiliser, sachant que la DMR va déménager bientôt, donc ça fera des locaux disponibles et qui sont encore une fois de qualité, quoi. Tout à fait. Très bien, donc je mets cette proposition au vote. Je dois juste, comme j'ai la procuration d'Alain Andrieux. Attends, je demande qui est pour. Oui, mais Attends, on passe au vote. D'accord. Qui est pour? Passe au vote. Excusez-moi. Qui est pour? Moi, je suis pour. Alors, qui est... Moi, je suis pour. Et Suzanne s'abstient. D'accord, alors, qui est contre? Moi, je suis pour, mais Alain Andrieux est contre. Alain Andrieux est contre. Et qui s'abstient? Suzanne. D'accord, très bien. Merci. On va continuer sur le point suivant. La vente d'une parcelle 6 qui est située avenue de la Gare, la parcelle AE 49. En fait, nous avions acheté cette parcelle, je ne sais plus, je n'ai pas pris la date, en 2021. Je ne sais pas la date exacte. Elle appartenait à l'époque à monsieur Arjac. Et puisque ça avait été une promesse de l'ancienne municipalité que nous avons tenue. Et bon, il se trouve qu'on pour la commune, il n'y a pas un intérêt majeur de conserver cette parcelle qui fait 58 mètres carrés. Donc elle n'est pas énorme. Nous venons de procéder à un bornage puisque nous avons souhaité conserver le bord de la maison attenante. Il y a un escalier d'une largeur de 70 cm et qui permet de rejoindre l'avenue de la Gare à la rue du Bourguet. Et il y avait eu des bornages au pied des maisons côté avenue rue du Bourguet. Il restait de finaliser le fond. Et puisque nous voulons en faire un passage public que d'ailleurs, au regard de l'adressage, nous appelons passage des Mimosas, il était nécessaire de laisser cette partie d'escalier dans le domaine public, bien sûr. Et donc, nous sommes en discussion depuis 2024 avec une habitante, une riveraine, qui nous propose 4 000 euros de ce terrain, ce que je vous propose d'adopter. Il faut savoir que nous avons eu une proposition d'une autre riveraine, mais qui était de 3 000 euros uniquement. Et donc, cette proposition étant intéressante, je vous propose de valider le projet de vente de cette parcelle, qui était donc l'ancienne parcelle AE 49 sur le cadastre, mais qui sera renommée puisqu'il vient d'y avoir, comme je l'ai dit, la division. Voilà. Vous avez aussi, on a déjà parlé entre nous de ce projet. Et donc, s'il n'y a pas de questions, je vous demande votre accord. Donc, qui est pour cette vente? Je vous remercie.
Nous arrivons au dernier point, qui est les cessions soumises au droit de préemption urbain. Donc vous avez reçu les informations sur les DIA. Il s'agit de 3 parcelles rue Basse-des-Comtes de Toulouse et rue du Château. Les parcelles cadastrées AE 697, 698 et 717 pour une surface de 258 mètres carrés et pour un prix de vente de 4 000 €. Le vendeur est M. Gorgeon et l'acheteur est M. Yann Vipon. Voilà pour le premier. La deuxième DIA est au 29 rue de la Pose. La parcelle cadastrée AH 210. La surface est de 48 mètres carrés. Le prix de vente est de 35 000 €. C'est une maison. Et la vente, donc, le vendeur est M. Guido Bertel et l'acheteur est Mme Charlotte Amiti. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Alors, comme à l'accoutumée, je vous propose de ne pas préempter sur ces biens. Et si vous êtes d'accord, je mets cette proposition au vote, qui est pour ne pas préempter. Je vous remercie. Voilà, nous avons terminé cette séance du conseil municipal. Je voudrais, avant de terminer, dire 2 mots, principalement à mes chers amis élus autour de moi. Ce soir, c'est le dernier conseil de la mandature. C'est vraiment un moment particulier pour nous tous. Rappelons-nous, il y a 6 ans, lorsque nous nous sommes engagés ensemble, nous nous connaissions assez peu. Nous avions des parcours différents, des sensibilités différentes, mais nous partagions une conviction commune, celle de vouloir faire vivre notre village à l'année, le rendre plus chaleureux, plus accueillant, plus dynamique. Et puis à peine élu, dès le lendemain du premier tour, le pays entrait dans la crise du Covid. Nous avons commencé cette mandature dans une situation totalement inédite. Quand on s'y replonge, on se dit que c'était un peu fou. Nous n'avons pas débuté par des projets ou des inaugurations, mais par l'urgence, l'organisation, la solidarité. Nous avons commencé avec les masques, avec les attestations, avec des restrictions quelquefois qu'il a fallu imposer, avec les inquiétudes légitimes des habitants. Avec le recul, quel symbole quand même, hein. Nous avons démarré avec des masques et nous terminons aujourd'hui avec le sourire. C'est pas formidable ça c'est pas une belle image du chemin parcouru. Alors, au fil des mois, nous avons appris à travailler ensemble, à nous connaître, à nous faire confiance. Nous avons trouvé notre méthode, notre équilibre. Ça n'a pas toujours été simple. Il y a eu des débats, des désaccords, des moments de doute. Mais jamais nous n'avons perdu l'essentiel, l'intérêt de la commune. Je dirais qu'être élu municipal, c'est pas seulement participer à des réunions ou lever la main pour voter lors du conseil municipal. C'est consacrer du temps, souvent beaucoup de temps, souvent sur sa vie personnelle. C'est étudier des dossiers parfois complexes, c'est aller sur le terrain, répondre aux habitants, prendre des décisions qui ne font pas toujours plaisir et qui ne sont pas toujours faciles. Vous l'avez fait avec engagement, avec sérieux, avec une grande loyauté et surtout jusqu'au bout. Vous êtes toujours là, c'est super. J'ai la prétention de dire que nous avons mené à bien
l'essentiel de ce que nous avions proposé. Et puis, il y a eu aussi tout ce qu'on n'avait pas prévu, tous les dossiers qu'on n'avait pas prévus. Je pense au PLUI, je pense à l'adressage, je pense au gros dossier de la gestion des déchets et de la mise en place des containers qui ont supprimé bien des points de dépôt pour beaucoup d'habitants. On a eu droit aussi à des dossiers exigeants, techniques, bien chronophages, mais indispensables. Et vous y avez dépensé beaucoup d'énergie. Alors, tout n'a pas pu aboutir. On n'a pas pu faire tout ce qu'on voulait. Je pense à la rénovation de la piscine, je pense au devenir de l'école. Mais ça reste des sujets importants pour l'avenir. Ce sera à la future équipe municipale de poursuivre, de construire à sa façon, avec de nouvelles idées et de nouvelles ambitions. En fait, une commune, c'est ainsi qu'elle vit, dans la continuité et le renouvellement. Alors, je tiens à vous remercier, chacune et chacun ici autour de cette table. Je remercie aussi ceux de l'équipe qui n'ont pu être présents ce soir. Merci pour cet engagement, merci pour cette confiance, merci pour ces 6 années partagées ensemble. Dans la difficulté, comme quelquefois, heureusement, dans les réussites, on a fait quand même de belles choses, je pense. Je vous dis chapeau parce que vous avez poursuivi l'engagement pris en 2020. 6 ans, c'est long. Alors que d'autres, pourtant quelquefois bien offensifs et donneurs de leçons, d'autres ont même déserté les réunions du Conseil depuis quelques mois déjà. Bon, c'est ainsi. Alors je souhaite bon courage à celles et ceux qui poursuivront leur action au service de la commune. Et pour celles et ceux qui passent le relais, je sais très bien que nous nous retrouverons, bon, sûrement pour parler du budget et des délibérations, parce qu'on aura quand même besoin de vous et de vos connaissances, mais aussi on se retrouvera pour continuer à faire vivre le village autrement, simplement, entre amis, voire entre voisins, et peut-être autour d'un bon plat de tripou, pourquoi pas. Alors, prenez soin de vous, reposez-vous, gardez le sourire parce que le village, il vous doit beaucoup et il vous gardera dans ses murs, dans ses rues, dans ses souvenirs. Moi, pour ma part, je garderai de ces 6 années le souvenir d'une équipe soudée, d'une formidable équipe, d'une belle aventure, une équipe qui a su traverser une période hors du commun et servir la commune avec sérieux et avec du cœur. Voilà, je crois que c'est cela dont je suis le plus fier, le chemin parcouru ensemble. Voilà, je vous remercie. Merci. Voilà, j'ajouterai juste que nous avions prévu que chacun puisse donner un point de vue sur les 6 années qu'il a vécues. Je me suis permis pas un petit dérapage, mais une petite information plus générale, parce que les contraintes préélectorales ne nous permettent pas de dire les choses comme on le souhaiterait. Et donc, je suis désolé si j'ai l'air de vous empêcher de parler, mais nous le ferons, nous le ferons en dehors de la retransmission de ce conseil. Alors, quand on est sur la retransmission du conseil,
on avait prévu que je donne une petite information sur les élections, puisqu'on n'aura pas d'autres réunions du Conseil avant le 15 mars. Vous le savez peut-être, mais le 15 mars, il va y avoir des élections municipales. La nouvelle loi électorale a prévu un certain nombre de changements. Lors de la parution du dernier Najagol, on a fait déjà un article sur ces changements. Il y aura une information qui sera mise à disposition des électeurs dans les bureaux de vote. Et donc, juste un rappel, vous le savez, la nouvelle loi électorale concernant les communes de moins de 1000 habitants a instauré d'abord la parité, femmes-hommes, hommes-femmes, etc. Et également le scrutin de liste. C'est-à-dire, et ça c'est le point le plus important à communiquer et à se rappeler, c'est-à-dire qu'on vote uniquement sur une liste. On ne peut ni barrer, ni ajouter, ni changer l'ordre des noms d'une liste, sinon cette liste est réputée nulle. Le vote est réputé nul. Donc c'est un rappel qu'on fait. C'est vrai que ça va changer, ça change nos habitudes de vote. Hein. On avait l'habitude de barrer, d'ajouter, de prendre d'une liste sur l'autre, etc. Mais aujourd'hui, eh bien, ça c'est interdit et donc c'est vraiment un scrutin de liste. Cette loi permettra, entre autres, de faire avancer la parité parce qu'on avait constaté quand même par le passé qu'on barrait plus facilement les candidates que les candidats. Voilà, il y a aujourd'hui sur l'Aveyron moins de 20% de femmes maires. Il y a, je crois, 38% d'élus, de femmes élues sur l'ensemble des conseils municipaux. Donc c'est le changement principal et donc il faut s'y préparer pour le 15 mars. S'il y a des questions, on peut éventuellement y répondre. Vous avez de très nombreux sites d'information, blogs, enfin référez-vous aux blogs des préfectures, ce sont les plus sérieux. Pardon ? Les sites plutôt que les blogs. Les sites internet, quoi. Oui, les sites internet, mais oui, blog ou site, oui, pardon, ouais. Site, mais site plutôt officiel, Oui. parce qu'il y a parfois quelques bêtises. On a quand même, il y a eu 2 articles dans le Najagol. Oui. Dans 2 Najagols différents, on a mis. Je pense que quand même les habitants devraient être un peu au courant. Oui, normalement. Mais on a raison d'insister parce que ça va changer des habitudes pour certains. Merci. Moi, je voudrais donner une dernière information. J'ai signé aujourd'hui la demande de catastrophe naturelle pour la commune au regard des grosses chutes de pluie et de ce qu'a amené aussi la fameuse tempête Nil le 12 février. Nous avons des coulées de boue, nous avons des infiltrations ici et là, je dis nous, au niveau de la commune en général, des infiltrations ici et là, nous avons une route très fortement affaissée, nous avons des nombreux murs qui sont tombés ici et là, donc ceci justifie bien entendu la situation de catastrophe naturelle. Ce sera examiné par la préfecture et les services de l'État. C'est reconnu ensuite au journal officiel et à partir de là, les personnes qui ont subi des dégâts, les particuliers, etc., y compris nos communes, pourront faire les déclarations conséquentes consécutives aux assurances. Le problème, c'est je souhaite vivement que ce soit accepté. Le délai de réponse des préfectures est de 2 mois en principe, mais j'ai bien peur qu'au regard du nombre de dossiers qui vont être déposés, que ça prenne un peu plus de temps. Nous verrons. De toute façon, nous informerons la population dès que nous aurons, bien entendu, des informations à ce sujet. Voilà, donc... Après le déclarant, il a 10 jours donc, pour déclarer quand on est en catastrophe naturelle.
Celui qui déclare ses dégâts, il a 10 jours. Une fois Ouais, une fois qu'on a eu La publication JO, oui. Ouais. une fois que c'est passé au journal officiel. Voilà. Ouais. Ah, c'est important parce que la préfecture, c'est 2 mois, mais l'autre, il Et oui. faut sauter dessus de suite. Mais je pense que tous les sinistrés doivent commencer à préparer les dossiers quand Voilà. même. Donc, mais c'est vrai que l'information est importante à ce niveau-là. Oui. Oui. Fabrice. Une dernière information à donner. Je prêche pour ma paroisse un peu, je ne l'ai pas trop fait. Non, non, c'est juste pour annoncer que ce week-end, il y aura 2 jours de fête. C'est 2 jours de fête pour fêter les 10 ans d'anniversaire de l'horloge. Donc voilà, il y aura des concerts vendredi et samedi. Vendredi soir, c'est un partenariat avec l'IO de l'Institut Occitan de Villefranche, où on propose une soirée occitane avec des groupes trad, baltrad, et sur le thème de la langue occitane. Et puis il y aura du néo-trad un peu plus tard dans la soirée, du trad noise, même bien plus tard dans la soirée. Très tard dans la soirée. Et du coup, et puis des concerts aussi, un peu rap, rock et électro le samedi. Et des repas à 8 € les 2 soirs, sans réservation. Et on peut aller jusqu'à 100 repas par soir. Donc voilà. Et il y a un spectacle aussi à 18 h le samedi. Un spectacle tout public, ouvert aux enfants. Donc venez en famille. Et voilà. J'ai à peu près tout dit. Donc c'est 2 jours, 2 soirs où ça fait déjà 10 ans l'horloge. Voilà. Ça explique le décor qu'il y a derrière nous, quoi. Ce qui explique qu'on a pris un peu d'avance sur le montage, parce que ça demande une grosse technique sur l'organisation. Ouais. Voilà tout. Très bien. Avant de clôturer ce conseil, je voudrais remercier une fois de plus tous les bénévoles qui sont debout derrière leur caméra, assis sur la rochelle derrière les pupitres. Vraiment un grand merci parce que vous n'avez pas failli, vous nous avez permis de diffuser tous les conseils que nous avons tenus. Et merci et bravo pour le temps que vous nous avez accordé. Voilà, donc je clôture ce conseil, mais comme à l'accoutumée, je demande si dans l'assistance il y a des questions à poser, spécifiques à poser aux élus. Très bien, ben, je vous remercie. Bonne soirée à tous et à bientôt.